Bismillah. Nous savons qui nous sommes et ce que nous voulons être, déclarent les habitants de la cité de lumière, lorsque parfois l'incertitude les gagne. La cité de lumière a au moins 1000 ans. Elle est peut-être même plus vieille, mais qui peut en être sûr? Elle se trouve au centre de la plaine de sable pourpre qui s'étend depuis le lac du non-retour jusqu'à la rivière sans poisson. Il y a des logements pour peut-être 600 000 personnes. La population de la Cité de Lumière a d'ailleurs peut-être atteint récemment 600 000 personnes. Ils savent qui ils sont. Ils savent ce qu'ils veulent être. Les choses se gâtèrent pour eux après l'arrivée de la fille qui portait des vêtements et venait d'au-delà du désert. Skag fut le premier à la voir. Il remarqua immédiatement qu'il y avait en elle quelque chose d'anormal, et pas seulement le fait qu'elle portait des vêtements. Quiconque sortait se promenait dans le désert s'habillait, car la chaleur y était infernale. Il n'y avait pas de machine d'acclimatisation ici, et le soleil vous rôtissait rapidement si vous n'aviez rien sur le dos. Et de plus, les rafales de sable vous fouettaient les jambes. Mais ce qu'il y avait d'étrange chez cette jeune fille, c'était son visage. Il ne lui était pas familier. Tout le monde se connaissait dans la cité de lumière, et Skag n'avait jamais vu cette fille. Aussi devait-elle être une étrangère. Or, les étrangers n'existaient pas. Elle n'était plus une enfant, mais elle n'était pas encore une femme. Son corps était mince, ses cheveux sombres, et elle marchait à la façon d'un homme, balançant les bras, levant haut les genoux et appuyant sur ses jambes lorsqu'il la vit. Skag se sentit effrayé, et aucune femme ne l'avait effrayé auparavant. Bonjour, dit-elle. Je parle le langage. Le parles-tu aussi? Sa voix était profonde et enrouée, comme celle du vent soufflant entre deux tours de la cité, un jour d'hiver. Son accent était curieux, et les mots jaillissaient comme si elle gardait la langue sur le côté de la bouche. Mais il la comprit. Il répondit. Je parle le langage, et je comprends ce que tu dis. Mais qui es-tu? Fasola, chanta-t-elle. C'est ton nom? C'est mon nom. Quel est le tien? Skag. Est-ce que tous les gens de la cité ont des noms comme Skag? Je suis le seul Skag, dit Skag. D'où viens-tu? Elle désignait à l'est, d'une ville près de la rivière sans poisson. Est-ce là la cité de lumière? Oui, répondit Skag. Alors je suis arrivé où je voulais. Elle défit le baluchon qu'elle portait sur l'épaule et le déposa sur le sol. Puis elle enleva sa robe et se trouva nue comme lui. Elle avait la peau très pâle et était vraiment maigre. Ses seins étaient minuscules et ses fesses plates. D'où il se tenait, Skag aurait pu aisément la prendre pour un garçon. Elle ramassa son bagage et demanda Veux-tu me conduire dans la cité? Il marchait dans les faubourgs, traversant la région des maisons vides. Skag y venait quelquefois, lorsqu'il se sentait las. Des tours hautes et minces se dressaient dans ce quartier. Certaines se fissuraient et d'autres avaient perdu leurs ornements extérieurs. Les machines de réparation ne fonctionnaient plus dans cette partie de la ville. Où veux-tu aller? Demanda-t-il. Là où se trouve la machine de la connaissance, dit Fasolla. Il fronça les sourcils. Comment sais-tu l'existence de la machine de la connaissance? Mais tout le monde sait qu'elle existe. Je veux la voir. J'ai fait un long chemin depuis la rivière sans poisson pour voir la machine de la connaissance. Tu m'y conduiras, n'est-ce pas, Skag? Il haussa les épaules. Si tu veux, mais tu ne pourras pas t'en approcher. Tu verras, tu as perdu ton temps. Il se dirigeait vers le centre de la cité. Elle marchait en faisant de si grandes enjambées qu'il ne pouvait la suivre qu'avec peine. Plusieurs fois, elle fut si près de lui que sa hanche ou sa cuisse le frôla. Et Skag frissonna à son étrange contact. Ils restèrent silencieux un long moment. Le soleil du matin commençait à descendre. Le soleil de l'après-midi se levait, et leur double lumière, confondue, lançait des ombres trompeuses qui semblaient gonfler leur corps. Près du mur miroir, une machine à boisson s'avança vers eux et leur donna des rafraîchissements. Elle y enfouit la tête et but avec avidité, comme si elle n'avait rien avalé depuis 2 mois. Puis laissa le liquide ruisseler sur son corps mince. Peu après, une machine taxi les trouva et offrit de les conduire jusqu'au centre de la ville. Skag lui fit signe d'y monter, mais il refusait. C'est encore loin, dit-il. Je préfère marcher. J'ai marché jusqu'ici et je continuerai jusqu'au bout. Je peux mieux voir ce qui m'entoure. Skag renvoya la machine.
continuèrent à pied. Le soleil du matin avait disparu, et seule la lumière verte de l'après-midi éclairait maintenant la cité. Elle demanda: As-tu une femme, Skag? Je ne comprends pas. Je disais: As-tu une femme? J'avais compris les mots, mais comment quelqu'un peut-il avoir une femme? Qu'est-ce que cela veut dire? Vivre avec elle, dormir avec elle, partager son bonheur avec elle, avoir des enfants avec elle. Nous vivons seuls, répondit-il. Il y a tant de logements ici, pourquoi se serrer ensemble? Nous dormons quelquefois avec d'autres, bien sûr, nous prenons du plaisir avec n'importe qui, mais il n'est peu d'enfants. Alors vous n'avez pas de compagnon régulier ici? J'ai du mal à comprendre. Dis-moi, comment c'est dans ta ville? Dans ma ville, dit-elle, un homme et une femme vivent et font tout ensemble. Ils n'ont besoin de personne d'autre. Parfois ils se rendent compte qu'ils ne s'accordent pas, alors ils se séparent et cherchent d'autres compagnons. Mais souvent ils restent ensemble durant toute leur vie. Cela me paraît étrange, dit Skag. Nous appelons cela l'amour, dit Fasolla. Nous connaissons l'amour ici. Tout le monde s'aime. Nous nous comportons différemment, je suppose. Alors as-tu un homme à toi dans ta cité? Non, plus maintenant. J'avais un homme, mais il était trop simple pour moi. Je l'ai quitté pour venir à la cité de lumière. Elle l'effrayait encore plus à présent. Ils venaient de pénétrer dans la partie habitée de la ville. Derrière eux s'étendaient les majestueuses avenues et les constructions massives des quartiers morts. Devant eux se dressait le cœur de la cité, avec ses machines vibrantes, ses restaurants et ses lumières éblouissantes. Êtes-vous heureux ici? Demanda Fasolla, alors qu'il passait entre les piliers d'une machine de désinfection baignée dans un brouillard bleu. Nous savons qui nous sommes, dit Skag, et ce que nous voulons être. Oui, je crois que nous sommes heureux. Je pense que tu te trompes, répondit-elle. Puis elle se mit à rire, pressa un instant son corps contre le sien et courut devant lui comme une bête sauvage. Une machine de l'ordre s'élança du trottoir et lui barra la route. Elle lança un jet de filaments argentés qui voltigèrent autour d'elle, prêts à la ligoter, au moindre signe d'hostilité. Mais elle resta tranquille. Skag accourut et expliqua. Ça va, elle est nouvelle dans la ville. Fais ton contrôle et laisse-la passer. La machine les éclaira tous les deux, de son faisceau jaune, et s'éloigna. Que craignez-vous donc ici? Demanda Fasolla. Des animaux viennent parfois du désert et nous devons être prudents. Elle t'a fait peur? Elle m'a déconcerté. Des gens s'approchèrent d'eux à ce moment. Skag vit Glor, Derk, Proger et Simit, et d'autres arrivés. Ils se groupèrent autour de la jeune fille. Tout le monde l'examina, mais personne n'osa la toucher. Voici Fasolla, déclara Skag. C'est moi qui l'ai découverte. Elle arrive d'une cité sur le bord de la rivière sans poisson, et elle a traversé le désert pour nous rendre visite. Comment s'appelle ta ville? Questionna Derk. La cité de la rivière. Et combien y a-t-il d'habitants? Demanda Proger. Je ne sais pas, beaucoup, mais pas trop quand même. Quel âge as-tu? Dit brusquement Simit. 500 soleils, répondit-elle. Tu es venue seule, sans qui glore? Toute seule. Pourquoi es-tu venue ici? Demanda Proger. Elle dit. Pour voir la machine de la connaissance. Et aussitôt, ils s'écartèrent comme si elle avait proclamé qu'elle était la déesse de la mort. La machine de la connaissance est dangereuse, dit Proger. Personne ne peut s'en approcher, déclara Simit. Nous la craignons, dit Glor. Elle te tuera, objecta Derk. Mais Fasolla demanda. Où est la machine de la connaissance? Alors ils s'éloignèrent d'elle. Derk appela une machine calmante. Simit rejoignit les autres, qui s'étaient réunis pour discuter à voix basse les réponses qu'elle leur avait données. Glor se détourna et baissa la tête. Pourquoi êtes-vous si effrayés? Demanda-t-elle. Lorsque la cité fut construite, dit Skag, les bâtisseurs utilisèrent la machine de la connaissance pour devenir semblables aux dieux. Et les dieux les ont tués, et sortirent de la machine pleins de haine, prirent les armes et s'anéantirent. Seuls quelques-uns survécurent, et proclamèrent que personne ne pénétrerait jamais plus dans la machine de la connaissance. Et quand cela s'est-il passé? Comment le saurais-je? Répondit Skag. Montre-moi la machine. Il hésita, marmonnant quelques paroles de refus. Elle se pressa contre lui et frotta son corps contre le sien. Ses dents effleurèrent le lobe de son oreille, ses doigts coururent sur son dos musclé. Montre-moi la machine, répéta-t-elle. Je t'aime, Skag. Peux-tu me refuser de voir la machine?
Il frémit. Son caractère surprenant l'attirait beaucoup. Il n'était âgé que de 800 soleils, mais connaissait pourtant chaque femme de la cité de lumière. Et bien qu'il craignît cette fille, il était irrésistiblement séduit. Viens, murmura-t-il. Ils longèrent des boulevards illuminés et des promenades éclatantes, traversèrent des ruisseaux, des bassins et des étangs. Ils passèrent devant des statues hérissées et des signaux dansants. C'était une cité magnifique, la plus belle du monde. Et Fasolla s'exclamait à chaque merveille rencontrée. On dit que ceux qui vivent ici ne s'en vont jamais, dit-elle. Maintenant, je commence à comprendre pourquoi. As-tu jamais été dans une autre ville, Skag? Jamais. Mais tu sors quelquefois. Oui, pour me promener dans le désert. Mais la plupart des autres n'y vont même pas. Mais au dehors, il y a tant de cités, Skag. Tant de gens si différents. Des douzaines de cités. Un monde entier. N'as-tu jamais désiré les voir? Nous nous plaisons ici. Nous savons ce que nous voulons. C'est agréable ici. Mais ce n'est pas bon pour toi de rester toujours au même endroit. Ce n'est pas humain. Comment les gens seraient-ils venus sur ce monde si nos ancêtres avaient été comme ton peuple? Cela ne me concerne pas. La cité de lumière prend soin de nous, et nous préférons ne pas sortir. Mais il est évident que la plupart des autres restent également dans leur ville, car tu es le premier visiteur que je connaisse. La cité de lumière est trop à l'écart des autres villes, dit Fasolla. Beaucoup rêvent de venir ici, mais bien peu osent, et plus rares encore sont ceux qui réussissent. Mais nous voyageons partout ailleurs. J'ai déjà visité cette cité, proche de la mienne, Skag. Cette idée le troubla profondément. Elle continua. Les voyages t'ouvrent l'esprit. Ils t'apprennent des choses sur toi-même auxquelles tu n'auras jamais pensé. Nous savons qui nous sommes, dit-il. Vous le croyez seulement. Il la regarda d'un air furieux, puis se retourna et tendit le bras. Voici la machine de la connaissance, dit-il, content de changer de conversation. Il se trouvait au centre de la grande place pavée, devant la machine. 200 pas à l'est s'élevait la colonne noire et brillante, flanquée de tours protectrices, scintillantes, en métal blanc. L'emplacement de la porte était à peine visible. Autour de la colonne, à son sommet, les lumières s'alignaient et clignotaient, formant les lignes du spectre comme elles l'avaient toujours fait depuis au moins 1000 ans. Par où vais-je entrer? Demanda-t-elle. Personne ne pénètre à l'intérieur. Je vais entrer, et je veux que tu viennes avec moi, Skag. Il rit. Ceux qui entrent meurent aussitôt. Non, non, la machine apprend l'amour. Elle t'ouvre à l'univers. Elle réveille ton esprit. Nous avons des livres là-dessus, nous le savons. La machine tue. C'est faux, Skag. C'est un mensonge inventé par des gens dont l'âme était emplie de haine. Ils ne voulaient pas que quiconque puisse connaître les bienfaits de la machine. Ce n'est pas la première fois que les hommes interdisent la connaissance par peur de l'amour. Skag sourit. J'ai peur de la mort, pas de l'amour. Entre dans la machine si tu veux. Je t'attendrai ici. La colère et le mépris brillèrent dans les yeux de Fasolla. Sans un mot, elle traversa la place. Il la regarda, admirant l'élégance de son corps, les mouvements de ses muscles. Il ne croyait pas qu'elle entrerait dans la machine. Elle passa la zone du respect et la zone de l'obéissance, puis la zone de la contemplation, et entra dans la zone de l'approche, mais ne s'arrêta pas là, et franchit la zone du péril. Et quand elle avança dans la zone de l'impiété, il poussa un jurant et se précipita derrière elle, lui criant de revenir. Elle se tenait sur les marches luisantes, elle montait maintenant, puis elle posa la main sur la porte qui glissa. Attends, hurla-t-il. Non, je t'aime. Alors viens avec moi. Elle va nous tuer. Eh bien, adieu, dit-elle, et elle pénétra dans la machine de la connaissance. Skag s'affala sur les pavés de la zone de l'approche, et resta là à sangloter, face contre terre, étreignant les pierres, se rappelant comme elle avait semblé fragile, et comme en fait, elle avait été énergique. Pourquoi avait-elle choisi de se suicider de cette façon? Après un long moment, il se releva et commença à s'éloigner. La nuit était tombée, et la première lune brillait déjà. Skag, appela-t-elle. Elle se tenait sur les marches de la machine de la connaissance. Elle courut vers lui. Son visage était empourpré et ses yeux radieux. Tu as survécu, murmura-t-il. Tu en es sorti. Ils ont menti, Skag. La machine ne tue pas.
Elle est là pour aider. C'est merveilleux, Skag. Qu'est-ce qui s'est passé? Des voix te parlent et te disent ce qu'il faut faire. Et tu poses une chose de métal sur ta tête, alors le feu embrasse ton esprit et tu vois. Skag, tu vois tout pour la première fois. Tout, comment tout? La vie, l'amour, les étoiles, les relations qui retiennent les gens entre eux. Tout est là. L'extase, c'est comme faire l'amour avec une planète entière. Tu vois les structures de la vie et quand tu sors, tu voudrais que tous les autres le voient aussi, afin de ne plus rester paralysé et atrophié tout le temps. Je ne l'ai essayé qu'un peu. Tu peux le régler à l'intensité que tu désires, faible ou fort. Et quand tu essaies, tu commences à comprendre. Tu es enfin en harmonie. Tu reçois des messages de l'univers. Cela t'ouvre l'esprit, Skag. Oh, viens avec moi. À l'intérieur, veux-tu? Je veux y entrer et recevoir une connaissance plus grande. Et je veux que tu la partages avec moi. Il repoussa la main qui se tendait. Cela me fait peur. Il ne faut pas. J'y suis entré et j'en suis bien ressorti. C'est interdit, parce que c'est bien, Skag. Des gens ont toujours interdit à d'autres gens d'avoir quelque chose de bien. Une fois que tu l'auras, tu sauras pourquoi. Tu verras quelle sorte de pouvoir ont la haine et l'amertume. Et tu sauras comment t'élever jusqu'au ciel et échapper à ce pouvoir. Elle le tira. Il recula. Je ne peux pas entrer, dit-il. As-tu tellement peur de mourir? Ils nous ont dit que la machine rendait les gens monstrueux. Suis-je un monstre? Ils nous ont dit qu'il y a certaines choses que nous ne devons jamais savoir. Celui qui dit cela est le vrai monstre, Skag. Peut-être, peut-être, mais je ne peux pas. Regarde, ils sont en train de nous observer. Tu les vois, là, dans les ombres. Toute la cité de lumière est là. Comment pourrais-je entrer? Comment pourrais-je agir ainsi alors que tous... Je suis si désolé pour toi, dit-elle doucement. Avoir peur de l'amour, s'éloigner de la connaissance. Je ne peux pas m'en empêcher. Elle dit d'une voix douce, Skag, je vais y retourner et leur demander tout ce qu'ils peuvent me donner, cette fois. Si tu as le moindre amour pour moi, suis-moi. Je t'attendrai à l'intérieur. Et ensuite, nous partirons ensemble. Et ensemble, nous visiterons toutes les cités du monde. Il secoua la tête. Elle s'approcha de lui. Il recula précipitamment, comme s'il eût craint qu'elle ne l'entraînât dans la machine. Mais elle vint l'embrasser, effleurant ses lèvres, puis il s'en retourna dans la machine. Il ne la suivit pas, mais ne s'en éloigna pas pour autant. Les lunes traversaient le ciel, et la sphère de pluie passa sur la cité. Suivie par les oiseaux de nuit, une machine taxi s'approcha et offrit de le reconduire jusque chez lui. La lumière rouge du soleil matinal commençait à strier le ciel, et la porte de la machine de la connaissance ne s'était toujours pas ouverte. Et Fasolla était encore à l'intérieur. Maintenant, Skag restait seul sur la place. Je t'attendrai à l'intérieur, avait-elle dit. Les autres, ses amis, ses voisins, étaient rentrés chez eux pour dormir. Il était seul. Au lever du soleil, il s'avança dans la zone du péril et y resta 1 heure. Puis il entra dans la zone de l'impiété. Et tandis que retombait la chaleur matinale, il se trouva en train de gravir les marches assez calmement et d'ouvrir la porte de la machine de la connaissance. Bienvenue au centre thérapeutique 7, dit une voix grave au-dessus de lui, parlant le langage, mais avec un accent encore moins familier que celui de la jeune fille. Pour le traitement du développement des sensations élémentaires, dirigez-vous sur votre gauche. S'il vous plaît, vous trouverez des casques posés sur le mur. Placez doucement un casque sur votre tête et... Où est la jeune fille? Demanda-t-il. La voix continua à l'informer. Skag l'ignora et alla à droite. Longeant un corridor qui tournait pour entourer la colonne, il la trouva juste après la courbe. Elle portait un casque et ses yeux étaient ouverts. Mais elle s'appuyait contre le mur, pétrifiée, étrangement pâle, étrangement calme. Il posa son oreille entre ses seins, mais n'entendit rien. Il toucha sa peau qui semblait déjà froide. Elle ne ferma pas les yeux quand il approcha la main. Il y avait sur son visage une telle expression de joie qu'il put difficilement supporter de la regarder. La voix dit, durant les premières phases du traitement, un faible niveau de stimulation est recommandé. Aussi, nous demandons à vous de ne pas essayer d'atteindre un degré d'intensification plus élevé que vous n'êtes capable. Durant cette phase de... Skag ôta le casque de sa tête. Il la prit dans ses bras et pensa qu'elle ne pesait presque rien,
Délicatement, il la posa sur le sol. Puis, prenant le râtelier, un autre casque, il le tint un long moment entre ses mains, écoutant les instructions et se remémorant les paroles de Fasolla à propos de l'extase et de l'élévation. Comparant tout ce qu'il voyait ici avec ce que les gens avaient toujours dit au sujet de la machine de la connaissance, après un instant, il reposa le casque sur le râtelier sans l'utiliser, souleva la jeune fille et emporta son corps à l'extérieur de la machine. Quand il fut au bas des marches, il s'aperçut que les autres s'étaient de nouveau réunis et le regardaient bouche bée. « Tu étais dans la machine ?» demanda Simit. « J'étais dans la machine, » répondit Skag. « Elle a tué la fille et t'a épargné ?» voulut savoir Derk. « Elle l'a utilisée, moi pas. D'abord, elle l'a employée faiblement, mais la deuxième fois, elle a été trop loin, et la machine l'a tuée. » Skag continuait de marcher tout en parlant. Ils le suivirent. « C'est mortel rien que de pénétrer dans la machine ?» dit Praugor. « C'est faux, » répondit Skag. « On ne peut entrer sans danger. La mort ne vient que si l'on utilise la machine, si on utilise mal. » C'était une folle, dit Glor. Elle a été punie. Peut-être, avoua Skag, mais la machine donne l'amour. La machine donne la bonté. Il déposa la jeune fille sur le sol et appela une machine d'assistance. Skag lui donna le paquet de Fasolla et lui demanda de le faire équiper par une machine à boisson, une machine alimentaire et une machine médicale. La machine d'assistance s'éloigna durant quelques instants, puis revint. Après avoir examiné le bagage, Skag le passa sur son épaule. Il reprit alors le corps de la jeune fille et se mit en marche. « Où l'emmènes-tu » demanda Glor. « Hors de la cité. Je trouverai un endroit pour enterrer son corps dans le désert. Quand tu reviendras, tu retourneras dans la machine de la connaissance ?» questionna Simit. « Je ne reviendrai pas avant longtemps, » dit Skag. « J'ai quelques voyages à faire. D'abord jusqu'à la cité de la rivière, et ensuite en d'autres villes peut-être. Et puis quand j'aurai trouvé mon courage, quand je saurai qui je suis réellement et ce que je veux être réellement, je reviendrai ici et j'entrerai dans la machine pour l'utiliser comme elle doit l'être, et rien ne sera jamais plus comme avant dans la cité de lumière. » Il s'éloigna de rapidement, vers les maisons vides, vers la plaine de sable pourpre. Il se demanda combien de temps cela lui prendrait pour atteindre cette autre cité, près de la rivière, sans poisson, et s'il rencontrerait quelqu'un comme Fasolla quand il arriverait là-bas. Ses amis restèrent immobiles à le regarder jusqu'à ce qu'il fût hors de vue. « Il est devenu fou, » dit Praugor. « Un fou dangereux, acquiesça Glor. « Feriez-vous une telle chose » demanda Simit. « Tu veux dire pénétrer dans la machine ou aller dans une autre cité » dit Derk. « Les deux. »« Bien sûr que non, » répondit Derk. « Bien sûr que non, renchérit Glor. Je sais qui je suis. Je sais ce que je veux être. »« Oui, » murmura Simit en frissonnant. « Pourquoi ferions-nous de telles choses ? Nous savons qui nous sommes. Nous savons ce que nous voulons être, affirma Praugor.